Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons voir comment faire un montage d'une vidéo avec un logiciel gratuit. Il s'appelle Shotcut, vous pouvez le télécharger, shotcut.org. Donc on a ici, on lance Shotcut, la vidéo ici, où nous allons monter, on va la déplacer vers Timeline, ligne de temps. Et vous voyez ici, quand il y a le vide, s'il y a le noir, on fait un clic droit, on clique sur X, et voilà, on a enlevé cette partie. Nous avons cette image-là, ou bien cette vidéo-là, on fait un clic droit, copier. À la fin, on peut faire CTRL V pour copier cette vidéo-là. Ou bien on clique sur ce bouton-là de coller. CTRL V. On peut faire ça plusieurs fois. On va faire ça plusieurs fois et comme ça on va travailler sur des segments de cette vidéo-là. On va faire des applications sur le montage. On va monter cette vidéo-là. Pour séparer une partie d'une vidéo, on clique sur ce bouton-là. Et puis on clique sur ce symbole ou bien sur Z, et voilà, cette partie est vide. On fait clic droit X. Voilà, nous avons enlevé le vide ici. Que c'est pas les deux parties. La même chose ici. Et voilà, nous avons des parties. Pour travailler sur une partie, on faut le sélectionnement de cette partie d'abord. La partie sélectionnée, elle est entourée en rouge. On sélectionne maintenant cette partie. Et vous voyez ici, on peut afficher une zone plus claire de logiciel. Sinon, on clique sur ce plus pour avoir plus de zoom. Et le moins pour diminuer le zoom. Le raccourci clavier, c'est moins ou bien plus. Et pour avoir le zoom 100%, on clique sur 0. On clique sur filtre, on clique sur plus. Pour ajouter des filtres, on peut faire ici la recherche. Dans la zone de recherche, si on fait ici lumière, ou bien luminosité, on va avoir luminosité. Et là, avec ce curseur-là, on peut ajouter ou diminuer le degré de luminosité au pourcentage. C'est très utile si vous avez une partie d'une vidéo qui est un peu sombre ou le contraire. Vous pouvez assombrir une partie d'une vidéo. Sinon, vous pouvez ajouter plus de luminosité avec Shotcut. Vous voyez ici, si vous pouvez annuler, cliquez sur ce bouton-là. On sépare ces deux parties-là, on divise, on clique sur moi et cette partie elle est enlevée. Sinon, on clique sur X. On clique sur enregistrer, on donne le nom et on choisit le lieu d'enregistrement. C'est toujours important d'enregistrer votre travail, comme ça, vous n'allez pas le perdre. On clique sur plus et pour ajouter dans les edits de vidéo les filtres de vidéo, vous pouvez faire une recherche ici. Dans la zone de recherche, on va faire ici texte. On a ici texte simple. Par défaut, la date et ou bien l'heure est ajoutée. On clique ici. Si j'ai un texte, par exemple un oiseau, on peut faire la mise en forme de ce texte-là. On peut changer l'épaisseur de la couleur. Et ici, on clique sur ce bouton-là pour choisir la couleur de l'écriture. Et voilà, nous avons en bleu. Vous pouvez encore changer l'arrière-plan. L'arrière-plan, on choisit la couleur de l'arrière-plan. Et voilà, vous avez ici un effet immédiat. On peut déplacer ici le texte. C'est très simple. Vous pouvez le positionner au milieu opportun pour votre vidéo. En bas ici, on peut changer ici la taille de la vidéo, ou bien des textes, dans un des textes. Et vous pouvez la déplacer avec le centre, cliquez et déplacer. Et vous voyez immédiatement l'effet. Vous pouvez changer la police d'écriture. Ici, Verdun part. Dans cet exemple-là, on clique sur gras. Pour changer la police d'écriture, on clique sur ce bouton-là, Verdana. Et là, vous avez ici, vous pouvez changer le style. Vous pouvez mettre par exemple gras et vous faites OK. Et voilà la mise en forme du texte. Si vous faites la lecture, vous allez voir l'effet immédiat de ce que vous avez fait ici. On peut diviser encore cette partie-là. On clique sur plus, on clique sur
la zone de recherche. Ici, on va choisir Mirror. Et voilà ici l'image au miroir de cette partie-là. Vous sélectionnez cette partie et vous allez voir immédiatement, si vous faites plus, vous choisissez miroir, vous pouvez ici réflexion. Et voilà, vous avez cette image-là, bien cet effet-là, sur cette partie sélectionnée. Donc vous avez des effets que vous pouvez ajouter facilement avec juste des filtres. Maintenant, on clique sur enregistrer pour ne pas perdre son travail. De temps en temps, on fait une relecture pour voir est-ce que les changements que nous avons faits sont conformes à notre besoin. Pour changer ici le zoom, cliquez, vous glissez. Sinon, vous cliquez sur ce bouton-là pour avoir 100%. Cliquez sur plus pour ajouter un autre filtre. Et dans la zone de recherche, on peut ici écrire grille. Et vous voyez ici l'image. Il y a beaucoup de grilles. Vous pouvez changer le nombre par ligne et par colonne. Ça peut être utile pour votre travail. Fermez cette boîte de dialogue. Vous cliquez sur afficher. Ici, vous pouvez CTRL 5 pour cacher timeline. Sinon, faites CTRL 5 pour réafficher timeline. Vous enregistrez votre travail. Et voilà, l'effet, il est immédiat. Dans cette partie-là, on va encore ajouter un filtre. Cliquez sur filtre, puis plus. Et dans la zone de recherche, pour retrouver un filtre, on va faire ici taille, position et rotation. Et dans ce cas-là, on va changer la taille. On clique sur CTRL 5 pour avoir plus d'espace ici. Et vous cliquez et vous glissez pour changer le zoom de la vidéo, bien de la partie sélectionnée. Vous déplacez avec le centre. Cliquez sur ce point de centre et vous voilà ici le résultat. Cliquez sur afficher. Vous avez les raccourcis. Vous cliquez sur CTRL 5. Et voilà la partie ici sélectionnée avec cet effet-là. Vous cliquez sur image clé. Vous pouvez changer le positionnement de ce point-là. Et vous cliquez sur affichage. Et ici, timeline. Vous enregistrez le travail. Voilà, affichage. Ici, vous cliquez sur CTRL 7. Si vous faites la lecture, vous allez voir le dynamisme, ou bien le zoom dynamique. Changement du zoom. Pour comprendre le changement de zoom, c'est juste changement de la taille de l'image au fil du temps. Cliquez sur moins pour enlever une partie. Mais d'abord, il faut la sélectionner. Vous cliquez sur ajouter une piste vidéo. Et là, vous pouvez superposer 10 vidéos. On ajoute cette image-là pour... C'est comme logo. J'ajoute cette image-là pour la voir dans les vidéos finales. Cliquez sur moi pour enlever cette partie. Et là, vous avez la vidéo avec cette image-là. Mais attention, tout ça, ce n'est qu'un projet. Pour finir, cliquez sur fichier, exporter, et vous choisissez la vidéo. Vous pouvez exporter le fichier, vous donnez le nom, et vous choisissez le lieu d'enregistrement. Ici, j'ai accéléré cette partie de la vidéo, mais ça dépend de la taille de la vidéo, de la nature du matériel utilisé. Cette partie a été accélérée. Si vous voulez apprendre comment accélérer une vidéo, je peux le faire sur votre demande. Vous pouvez le mettre dans les commentaires. Cliquez sur clic droit, afficher. Pour avoir la vidéo finale, faites un clic droit sur la tâche faite et afficher dans le dossier. Et voilà le travail fait. Faites un double clic et voilà votre première vidéo montée avec ce logiciel gratuit. Il suffit de faire des essais et de refaire. Et avec la pratique, vous allez réussir à monter vos vidéos facilement et rapidement.
Merci pour votre temps, merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'activer les notifications pour recevoir des vidéos utiles et agréables.